Bonjour mes chers cancers, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose tirage tarot pour le mois de septembre 2019. Désolée pour un peu de retard, c'était un peu les vacances pour tout le monde, j'espère. Donc le mois de septembre se présente comme un mois qui va être plus dynamique à vivre aussi. Parce qu'on a beaucoup de planètes qui avancent déjà qui font le mouvement direct. Voilà. Et donc Jupiter, il arrête son mouvement rétroactif. Ceci dit qu'il y a certaines choses qui vont commencer à avancer. Voilà. Une nouvelle lune en fin d'août. Tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. Hop. Voilà. Comment dirais-je, les étoiles seront avec nous pour nous avancer nos projets. Alors, comment vous allez être vu, vous, mes chers cancers, aux yeux des autres, comment vous allez vous sentir? Eh bien, c'est exactement la même chose qui est tombée tout à l'heure pour mes Gémeaux. Donc vous aussi, vous allez être un petit peu enlacés. Vous allez refuser des propositions de votre destin. Vous allez refuser certaines propositions par lassitude surtout. Parce que, voilà, vous n'avez plus de motivation pour certaines choses. Un peu en perte de motivation. Maison 2. Maison 2, c'est la maison qui est responsable de l'argent qu'on gagne en travaillant. Alors, 3 d'épée. Une petite déception. Une petite déception, bon, c'est pas méchant. C'est pas méchant, ce n'est que des mots, des pensées, c'est pas les actes. Vous n'allez pas être ni à affronter... ça va pas porter quelque chose de... Vous n'aurez pas des conséquences sérieuses. Mais c'est une petite déception. Une petite déception. Peut-être que vous aurez votre salaire pas tout à fait à la hauteur de vos attentes. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, donc, la famille proche, votre activité mentale, eh bien, les déplacements à courte distance. Ici, on a un arcane majeur lune. Un arcane majeur lune nous parle de nos inquiétudes. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer et vous allez être inquiet. Voilà. Vous allez être inquiet, vous allez un petit peu, vous savez, manger de l'intérieur. Ou peut-être il y a un membre de votre famille qui va vous dire quelque chose ou quoi que ce soit, ou il va y avoir des événements qui vont ou un petit peu ralentir, si vous voulez, dans votre élan. Parce que comme on parle aussi de l'activité mentale, lorsque notre mental est occupé d'inquiétude, d'incertitude, vous êtes incertain, vous êtes inquiet, alors que c'est pas forcément que vous avez peut-être les bases aussi. Donc notre mental, il fonctionne pas à fond. Ensuite, maison 4. Maison 4, c'est notre maison. C'est là où on se sent en sécurité. C'est là où habite notre famille proche, notre maman. Et ici, vous avez 6 d'épée. Et 6 d'épée, c'est une carte de lorsqu'on déménage. Là, je vois surtout le déménagement. C'est peut-être l'inquiétude avant le déménagement. Mais vous, forcément, il y a quelque chose comme ça. Où vous déménagez, ou quelqu'un de votre famille proche va vous quitter, peut-être les enfants qui ont grandi, qui ont besoin de changer d'air, ou bien vivre à part, et ça va vous un petit peu... vous allez être un petit peu inquiet, peut-être pour ça aussi. Voilà. Ou alors, vous allez louer un appartement, vous êtes inquiet pour le déménagement, ça parle un peu de ça. Vos occupations quotidiennes. Et là, on a encore un arcane majeur. Mais cette fois-ci, c'est le fou. Donc, vos occupations quotidiennes vont changer
d'une façon radicale. Vous allez repartir à zéro. Donc ce déménagement, ce n'est pas pour rien. Il va y avoir donc changement de lieu de vie ou bien changement de composition de votre famille. Et ça vous fait un nouveau départ. Parce que le fou, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ, c'est la nouvelle vie. Plus légère, plus peut-être voilà, plus intéressante aussi. Tout ce qui est nouveau, souvent, c'est pour le bien. Oh, pardon, je me suis trompée. Oula, oubliez ce que je vous ai dit. Parce que c'est la maison 5, c'est pas la maison 6. La maison 5, c'est votre loisir, le plaisir, un nouvel amour, créativité. Donc, le fou va signifier ici inspiration, peut-être, forcément, une inspiration. Ça peut signifier donc aussi nouveau départ pour votre enfant. Peut-être ça vous inquiète, mais forcément, voilà. Nouveau départ. Peut-être que vous allez prendre un peu de temps pour vous reposer, pour tout laisser et un petit peu vous prendre l'air un peu, aérer votre tête. Voilà, mais question inspiration pour ceux qui sont créatifs, c'est une très bonne carte. Donc, et maintenant on va parler enfin de maison de 6, les préoccupations quotidiennes et notre santé. Et ici, impératrice. Encore un arcane majeur, mais c'est arcane majeur qui ne parle que du bonheur. L'impératrice, c'est l'arcane majeur qui nous parle de la réussite, de la plénitude. Vous voyez, vous allez peut-être changer de l'air, vous allez peut-être changer de maison, et votre bien-être, vous allez, voilà, vous allez reprendre un bien-être, peut-être, mais surtout dans votre quotidien, vous allez être épanoui, contente. Votre quotidien ne va pas vous poser de soucis financiers parce que c'est la carte de la prospérité aussi. Donc, question quotidienne, question santé, c'est parfait. C'est parfait, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Et encore un arcane majeur pour les contrats, pour tout ce qui est nos relations contractuelles, que ce soit votre conjoint ou bien votre partenaire de business aussi peut-être. Et ça, c'est l'arcane majeur, le soleil. Soleil, c'est la reconnaissance, c'est l'argent, c'est la réussite, c'est peut-être la proposition au mariage, c'est peut-être un contrat de votre vie que vous allez signer. Tout ce que vous voulez. Vous voyez, vous allez passer par un moment d'inquiétude, de la tristesse, de changement de vie pour en arriver à vraiment des choses positives. Alors, maison 8, c'est la maison de situations critiques, de l'argent qu'on ne gagne pas en travaillant, maison de sexe aussi. Alors ici, on a l'empereur, encore un arcane majeur. Alors, arcane majeur empereur, il dit qu'il va falloir mettre de l'ordre dans vos affaires de tout ce qui est crédit, vos paiements. Tout ça, il va falloir mettre en ordre d'une façon assez sérieuse et sévère, ou alors vous allez être amené de toute façon. Parce que ça, ce sont des forces qui nous mènent, si vous voulez. C'est peut-être, ou alors c'est vous qui allez tout mettre à plat et mettre en ordre. L'empereur, c'est la réussite aussi. Donc, si jamais vous attendiez votre héritage, ça va être bon pour vous aussi. Parce que la carte empereur, ben dans les tarots, c'est le mari de l'impératrice. Donc, vous avez les deux forces réunies dans votre tirage. Donc, je pense que ça va être... c'est très bien pour vous. Maison 9. Maison de l'étranger. Les personnes de l'étranger. Les voyages au loin. Et les études, pour ceux qui font les études. Et là, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, ben, c'est vraiment les bons sentiments. C'est les bonnes personnes. Et si vous avez prévu un voyage, ça va être vraiment un voyage, voire peut-être par l'eau. Peut-être ce sera un voyage en bateau. Les émotions, que des bonnes émotions. Que des bonnes émotions, de chaleur humaine, de la tendresse. Vous allez retrouver des amis peut-être qui vont vous... les personnes qui... Voilà. Mais c'est surtout quelqu'un qui va... Si c'est les personnes étrangères, c'est les personnes qui vont être loin, voilà.
il va y avoir la flotte entre vous. Maintenant, le 10. Maison 10, c'est donc votre carrière, votre destin, votre l'activité. Donc, voilà, je parlais de carrière. Et ici, on a cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, c'est ou alors c'est une idée lumineuse que vous allez mettre en œuvre, ou bien, ou proposer, ou bien alors va falloir lutter pour la place sous le soleil. Ça peut signifier une petite confrontation sur votre lieu de travail. Voilà, ou là, vous allez peut-être vous mettre en concurrence avec quelqu'un qui veut avoir la même promotion que vous. Ça peut aussi être ça. Mais toutefois, je vous conseille de rester toujours, garder votre sang-froid et rester digne. C'est la première chose à faire. Donc, relations sociales. Alors, les amis, les voisins, des collègues de travail aussi. Et là, c'est le cavalier de coupe. Ici, ça va. C'est un fleuve tranquille ici. C'est tranquille avec les amis, avec les voisins. Vous avez des relations assez proches, très tendres, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié, beaucoup de compréhension. Donc vraiment, des très très bonnes relations pour votre vie sociale. Et la maison 12, c'est la maison 12 et c'est la maison un peu secrète. C'est la maison de votre vie spirituelle aussi. Et ici, 4 de Pentacles. 4 de Pentacles, c'est une carte quand on est... Ou alors, vous allez essayer de... Peut-être vous allez recevoir une somme d'argent et vous allez peut-être la garder pour vous parce que c'est comme c'est la maison secrète. Donc, vous allez garder pour vous et ne rien dire à personne. Ou alors, vous avez un projet pour vous et vous le gardez que pour vous. Ou vous avez des idées que vous croyez... Voilà, être persuadé qu'elles sont bonnes, mais pour l'instant, vous ne dites rien à personne, vous gardez tout pour vous. Voilà, c'est votre... voilà, c'est comme ça que vous allez un peu procéder pour cette maison 12, ce mois-ci. Après, pour chacun, ça va être un petit peu différent. Voilà, mais voilà. Alors, ensuite, Reine de Pentacle. Ça, c'est l'ambiance générale du mois. Donc, ambiance générale du mois nous parle de... Après tout ce qui va se passer, quelques ennuis, quelques péripéties, de la réussite de l'autre côté. Donc, finalement, on vous parle surtout de votre réussite financière. Donc, vous allez peut-être mener un projet qu'il va falloir lutter aussi pour le réussir, mais au final, vous allez vous retrouver avec la réussite financière, au final. Donc, quoi dire à propos de votre tirage, mes chers cancers, ça va être bien. Ça va être bien, ça va être... après avoir quelques petites déceptions, ça va finir finalement très très bien, votre mois. Ça va bouger. Ça va bouger, vraiment bouger ce mois-ci. Mais vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Et donc, un petit conseil de la part des tarots des anges gardiens pour vous, mes chers cancers, pour ce mois de septembre. Alors, 2 de prospérité. 2 de prospérité nous disent, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez à réaliser votre rêve en temps de carrière professionnelle. Ne prenez pas des choses trop à cœur. Laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de
de front, tout en restant positif, ne peut qu'être fructueux. Voilà. Donc, visiblement, les cartes tarot des anges gardiens reprennent notre ambiance de tout ce tirage. Ils vous disent que, voilà, pour réussir, il faut garder l'équilibre. Sur ce, je vous souhaite garder votre équilibre. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre et plein de bonnes choses. À bientôt. Au revoir.